Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 6 de Pékin Express sur les traces du Tigre d'Or. Une review que vous attendez peut-être avec impatience, en tout cas moi je suis très heureux de la faire actuellement. Hier j'étais pas en grande forme avant de débuter Pékin Express, une journée pas terrible et j'ai même pas passé une nuit particulièrement géniale. Je pense que ça cogite pas mal dans le reste de ce cerveau qui doit continuer à travailler pendant que je veux pioncer et dormir, ce n'est pas grave. Et ce qui fait que j'étais fatigué, j'étais pas dedans et tout. Je dis, je vais regarder Pékin, j'espère que ça sera bien. Contrairement à une émission qui parfois m'a déçu, vous voyez ce que je veux dire, notamment cette semaine. Et déjà, je voulais peut-être commencer par ça, avant de rentrer dans le détail de la review. C'est que Pékin Express, est-ce que, je pose la question, dites-moi dans les commentaires, est-ce que c'est pas l'émission qui déçoit le moins? Globalement, sur la globalité d'une expérience télévisuelle, je trouve que... Alors, ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'aura que des masterclass. Des fois, on peut avoir des épisodes, tu vois, qui sont sympas, mais sans plus. Par contre, on passe, je trouve, jamais à côté. Et hier soir, c'était le cas aussi. J'ai passé une excellente soirée. En plus, j'étais pas dedans. Je me suis dit, voilà, je suis fatigué, j'y ai pas, je suis pas dedans, quoi. J'y suis pas. Et j'ai passé une soirée formidable, géniale. Je me suis régalé de A à Z. Il y a eu une énorme surprise évidemment parce que tout le monde va en parler évidemment. Les favoris ont quitté l'aventure. À ce niveau-là du jeu, c'était complètement inattendu. Complètement inattendu. J'aimerais bien voir des gens qui aiment bien Pékin, qui vraiment misaient une pièce sur le fait que les favoris de la compétition partaient hier soir. Je pense qu'à mon avis, il n'y en avait pas un seul d'entre vous qui mettait un centime là-dessus. Et donc on va rentrer dans le détail avec cette review. Alors déjà on commence par Stéphane qui va donc faire un point évidemment d'abord. Il va d'abord parler qu'il y a eu énormément d'abandons, un de plus la semaine dernière, et que donc Patricia et Jessica sont de retour. Il va en parler. Moi j'ai trouvé ça un peu maladroit la façon dont il en a parlé parce que ça valorisait je trouve l'idée que il y a des abandons, il y a des abandons, des abandons. Je trouve que c'était pas super de, enfin, limite de se dire franchement vous avez vu il y a beaucoup d'abandons. Ouais, je trouve que c'est pas une super nouvelle non plus, hein. Alors bon, le premier abandon était un abandon un peu particulier, on va pas se mentir, mais les deux autres sont des abandons pour blessures et qui sont plus ou moins liés, plus ou moins à peu près à la même partie du corps et plus ou moins d'ailleurs vers pas loin après le trek, etc. Donc bon, je trouvais ça un poil maladroit, mais bon, c'est pas très grave. C'était l'étape des intouchables. Alors vous connaissez certainement la mécanique pour ceux qui ne la connaissent pas, il n'y a pas d'épreuve d'immunité, c'est chaque équipe se qualifie au fur et à mesure. D'abord, la première se qualifie, c'est la première qui est arrivée. Puis ensuite, il y a les deux premiers. Et parmi les deux premiers, l'équipe qualifiée choisit à l'intérieur. Donc là, ils n'étaient pas nombreux, donc on savait qu'il n'y aurait pas plus de 3 tours, puisque évidemment, ils ne sont pas assez nombreux pour avoir plus de tours. Et à la fin, bah, il y a le duel final entre les deux équipes qui n'ont pas donc été choisies jusqu'au bout. Ce qui fait que la première gagnante, c'est la seule et unique qui a son destin entre ses mains. Alors, il va y avoir donc plein d'épreuves qui vont rythmer la soirée. On va commencer avec un saut à l'élastique. D'ailleurs, pour ceux qui regardent, alors j'allais dire itinéraire bis, mais non, c'est plus itinéraire bis, c'est débrief express, c'est ça. Il y avait, ah là, la fatigue, excusez-moi. Il y avait... Bon, j'ai plus son nom, excusez-moi. Hein, vous allez me l'écrire dans les commentaires, de toute façon, c'est pas très grave. Ça me reviendra dans la nuit, probablement à 3h du mat. Celui qui n'avait pas voulu sauter, si vous vous souvenez, il n'avait pas voulu, au tout début de la saison, il avait quand même été finaliste, hein, vous vous souvenez, c'était la dernière saison. Et son nom, vraiment, je viens de l'avaler, c'est un truc terrible. J'avale le nom des deux en plus, c'est terrible. Bon, peu importe, en tout cas, voilà. Et ils étaient là justement. Et ça leur a rappelé ces souvenirs-là sur lesquels ils ont pu revenir, tout simplement. Mais évidemment, vous l'avez marqué en commentaire, évidemment. Alors, donc il y avait un saut à l'élastique au-dessus d'un lagune et tout, c'était super bien comme épreuve. Et là, donc, je récupère le vocable, c'est pas le mien, hein, je l'ai écrit sur la tablette parce que c'est exactement comme ça que ça a été formulé. Sans grande surprise, Jérôme et Emma arrivent premiers. C'est dit comme ça par Stéphane. Sans grande surprise, Jérôme et Emma arrivent premiers. Ça m'a fait une remarque. J'ai marqué, je trouve que ce qu'on est en train de nous installer là, c'est quelque chose qui dessert Jérôme et Emma. Le fait qu'ils gagnent toujours tout, etc. Comme je vous l'ai expliqué les semaines précédentes,
Je trouve que ça leur donne, excusez-moi, ça leur donne pas de grâce, ça leur donne pas de... C'est-à-dire, à part être arrivé premier et être arrivé, enfin, tu vois, être arrivé à l'épreuve d'immunité, on en voyait très peu. Je trouve que, humainement parlant, il n'y avait rien. Bon bah, vous oubliez tout ce que je vous ai dit parce qu'en fait, tout ce que j'aurais aimé voir sur ce binôme, on l'a vu sur 7 épisodes. Mais un épisode justement où ils ont galéré. Mais paradoxalement, l'épisode où ils galèrent le plus, c'est l'épisode où je les ai adorés. Bizarre, hein? C'est bizarre, hein? Mais je suis obligé de le dire comme ça parce que c'est un épisode où ils ont galéré, ils ont eu des problèmes, ils ont eu de nombreux problèmes, ils n'ont pas été sélectionnés, ils n'étaient pas loin, etc. Et ça les a rendus vachement attachants. Je dis pas qu'avant ils ne l'étaient pas, parce qu'il y en a qui m'ont dit dans les commentaires, etc. J'ai pas dit ça, j'ai pas dit qu'ils ne l'étaient pas. Je dis plutôt que on n'avait pas cet affect avec ce binôme. Il n'y avait pas ce côté de on t'a envie qu'il gagne. C'est plutôt, et cette phrase elle est révélateur. Cette phrase est révélatrice. C'est un révélateur et elle est révélatrice. Sans grande surprise, Jérôme et Emma arrivent premiers. Il y a un peu ce côté fatalité. Et on n'est pas passionné par la fatalité. On est passionné parce qu'on a envie que ça se produise. Et là, il n'y a pas cette envie. Et voilà. Ce qui fait d'ailleurs que je me suis fait prendre à mon propre piège parce que une fois que un des éléments s'était produit, et ben moi j'avais vraiment envie qu'ils se qualifient en fait. À force. Bon. Donc en fait, ils vont faire 2 fois. En fait, ils doivent sauter et répondre à une question. Sauf qu'ils vont se tromper 2 fois. Quand tu te trompes, tu es obligé d'attendre qu'il y ait une autre équipe qui arrive pour pouvoir ressauter. Puis ils vont se retromper une 2e fois. Donc là, ils doivent attendre que toutes les équipes soient arrivées pour repasser. Très clairement, ils finissent donc derniers. C'est une catastrophe. Après, j'ai l'impression que c'est Jérôme le responsable parce que lui, en fait, il a commencé à avoir des maths. Il a dit, nous, la France, c'est quand même une des premières destinations touristiques du monde. Ça a souvent été la première, sauf dans des périodes où il y a eu le terrorisme, etc. Globalement, c'est toujours le cas. Ce qui fait que, mais quand même, des rapports d'échelle, bah, je suis désolé, mais même quand tu divises déjà par 3, c'est énorme. Il se rend pas compte. Et les divisions, ça divise extrêmement. C'est pas comme si on te disait, on va t'enlever, je sais pas moi, 1 million de visiteurs. Non, non, c'est des fois, quand tu divises par 3, ça divise beaucoup. Donc quand tu divises par 13, ou je sais plus combien il y avait, mais 30, ou je sais plus quoi, ça va diviser énormément, énormément. Donc ils se rendaient peut-être pas compte que ça divisait autant. Déjà, tu divises le nombre de touristes français par 3, bah forcément, c'est un nombre qui va diviser énormément. Alors, donc Emma va pleurer à ce moment-là. Et d'ailleurs, là, Stéphane va dire, ils ont tellement gagné jusqu'à maintenant. Ils ont tellement fait des masterclass. Ils ont tellement tout gagné, tout, que c'est la première fois que Emma est confrontée à la défaite. Et voir cette confrontation à la défaite, eh ben, ça les a rendus vachement touchants. Les deux d'ailleurs. Les deux. Emma et son père, il l'était, sur le papier, il l'était. Mais on ne le ressentait pas. Et là, juste avec cette défaite-là, ça suffisait. Parce que d'un coup, il y avait ce côté, voilà, c'est moins fatalité. C'est plutôt le, ah bah voilà, des fois, et ben voilà. Et ça les a rendus, je trouve, très humains. Ça leur a donné du gras, de l'épaisseur. Je pensais pas que ça finirait comme ça, mais j'étais très content. Et je sais, c'est bizarre. Vous allez me dire, c'est bizarre, il est content qu'il se plante. Oui, mais faut pas le voir comme ça. Par contre, plutôt comme quelque chose que c'est bien que ce soit pas toujours le même qui gagne parce que ça crée pas cette émulation qu'on peut ressentir avec un autre binôme dont on va parler juste après. Alors, Riyad, donc là, lui, il veut sauter. Riyad. Parce que Riyad et Louison, c'est toujours Louison qui fait le duel final, etc. Et là, Riyad, il veut sauter. Parce qu'il dit, bah voilà, je peux jamais faire des trucs, parfois c'est compliqué, etc. Et bah là, je veux sauter. Et Riyad, ils vont avoir la bonne réponse et donc ils vont pouvoir partir très vite. Il va y avoir un mano à mano dans le stop, parce que là, ils n'arrivent pas à repartir, entre Riyad et Louison, et Flavie et Jérémy. Le montage est bien fait. Quand ils arrivent sur place, Stéphane ne leur donne pas le classement. Ils attendent que tout le monde soit réuni. Et là, il leur donne le classement. Riyad va sortir quand même que lui, c'est quelqu'un d'intellectuel et qu'il est allé loin à l'école grâce à ses réponses à ses questions, etc. On se souvient quand même qu'il ne connaissait pas le mot parallèle quand même. Hein, donc bon, je ne sais pas jusqu'à quel point tu appelles loin à l'école. Mais parallèle pour moi c'est CM1 je dirais, ou CM2, je vous dirai à peu près. Je sais pas, j'ai pas dû revoir le programme de CM1, CM2 récemment, mais à mon avis, je pense que triangle rectangle, je pense que c'est acquis à peu près par là, donc les perpendiculaires ça doit exister. Bref, ce n'est pas très grave, mais ça m'a fait sourire et c'était marrant. Bon, je voulais que ce soit évidemment les inconnus qui l'emportent, et c'est Flavie et Jérémy qui l'emportent et qui sont donc qualifiés. J'étais déçu. Parce que je me suis dit, putain, si on va encore dans une formulation où c'est encore les inconnus qui se retrouvent en duel final,
c'est vrai que ça commence à être pénible. Et puis voilà, j'avais envie de vivre un épisode tranquille. J'étais dans un mood, j'avais besoin que ça se passe bien. Et là, donc deuxième, on enchaîne avec donc nouveau stop, le patinage. C'était un moment marrant, mais marrant. Ah, qu'on a ri. Oh là là, c'était trop drôle. J'imaginais pas, alors déjà, j'imaginais pas une seule seconde que Jérôme allait autant galérer. Mais qu'est-ce qu'il a galéré? C'est un truc de malade. Il a galéré. Moi, quand on les voit tous les deux, hyper sport, hyper machin, et là d'un coup, il arrêtait pas de se gameler, enfin c'était une catastrophe. Emma, elle envoyait du sévère. Donc c'est Riyad et Louison d'abord qui vont s'imposer et qui vont pouvoir partir les premiers. Riyad va sortir cette réplique formidable de ah, mais moi les patins je connais pas, moi les patins je les roule. Et ça m'a fait mourir de rire, c'était formidable. Mais voir Jérôme galérer, je l'ai marqué, c'est très drôle. C'était très très drôle, le voir à moitié en train de marcher. Au final, ils arrivent quand même à s'imposer à la fin, mais c'était très drôle. Et donc, va arriver donc la conclusion. Donc, c'est Riyad et Louison contre Jérôme et Emma. Et vous connaissez la circonstance. Donc, c'est Flavie et Jérémy qui vont donc pouvoir choisir. Qui ont choisi? Grande question à laquelle on doit avoir une réponse. Et ils vont dire... On sait que Jérôme et Emma, ils ont gagné plein de trucs, ils ont gagné plein d'immunités, mais le binôme des inconnus, ils ont gagné beaucoup d'épreuves de dernière chance en fait. Enfin, beaucoup de duels final, excusez-moi. Sauf un. Ils disent ça a aussi de la valeur aussi. Donc on n'a pas envie de trancher là-dessus. À l'affect, on aime autant Emma que Louison. Donc on va juger sur ce qu'on voit aujourd'hui. Et aujourd'hui, bah, les inconnus, ils étaient déjà juste derrière nous juste avant. Parce qu'en fait, ils se sont croisés plus ou moins. Et donc, ils choisissent. Et à ma grande satisfaction, Louison et Riyad. Et donc, Louison et Riyad sont qualifiés dès la première heure du programme. C'était formidable. Le meilleur passage du programme. Vraiment, c'était formidable. Les voir se gameler, c'était génial. C'était trop bien. On passe après à la partie soirée, recherche d'habitation, et là, alors j'ai pas trop compris si c'était imposé ou si c'est eux-mêmes qui se sont mis la difficulté, mais c'est pas grave. Louison, enfin les inconnus, Flavie et Jérémy, qui sont tous les qualifiés, décident de trouver un logement à 4. Les autres, c'est pas ce qu'ils vont faire, mais eux, ils vont se mettre des difficultés. Bon. Ils vont chanter avec les habitants aux Champs-Élysées, etc. C'est un beau moment, c'est sympa. Le binôme des inconnus, c'est le meilleur binôme. On en est tous conscients. Il est génial ce binôme. Ils sont fun, ils sont souriants, ils sont le binôme Pékin. Voilà, le binôme Pékin. Dans le partage, ils ont des valeurs, ils se donnent à fond. C'est pas parfait. Eh ben c'est pas grave, on s'en fout. Eh ben ouais, eux ils sont pas parfaits. Ils ont des petits défauts, ils ont des petits trucs, mais c'est pas grave, ça leur donne de l'attachement. On a envie qu'ils gagnent. Parce que tu vois, là, quand ils étaient qualifiés, dès le début, j'ai dit super, c'est mérité, parce qu'ils le méritent, parce que cette semaine, ils ont été top. Ils ont vraiment bien joué, ils sont tout donné. Sur la première épreuve, ils étaient à ça. Sur la deuxième, ils ont parti premier, ils sont top, enfin machin. Ils le méritent. Et là, c'est pas, tu vois, c'est pas un lot de consolation, c'est pas un truc. Non, ils le méritent, ils étaient vraiment arrivés premiers en plus. Ils étaient arrivés premiers. Donc c'est bravo, bravo, bravo. Enfin, formidable. Bon. Et là, galère sur galère. Galère sur galère. Emma et Jérôme dorment dehors. Donc ils trouvent pas de logement. Et alors, mais qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que, encore, bon, les épreuves, je sais pas, mais là d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Ils trouvent même pas de logement. Les autres, ils sont tous trouvés. Et eux, ils trouvent pas. Qu'est-ce qui se passe? Donc j'étais là en mode, j'ai dit, attends, j'ai raté un truc. Je dormais, je roupillais, j'en sais rien. Mais d'un coup, t'as l'impression que c'était plus du tout le même binôme. Comme s'ils s'étaient éteints. T'as le fait qu'ils soient faillibles, ça les avait presque éteints. Bon, c'est pas grave. Donc ils dorment devant une mosquée. Et là, évidemment, bah, à la mosquée, ça prie et notamment, ça parle très fort. Écoutez bien, j'ai cru que la séquence nous donnerait un passage à la OSS 117. On était à ça, hein, où en fait ça parle très très fort, évidemment, on peut presque dire que ça crie. Et puis bah vous savez, vous connaissez, enfin si vous avez déjà vu l'OSS 117, où il y a le muezzin qui appelle les fidèles à la prière, et il fait « Je vais pas fermer ta gueule, ouais !» Il y en a qui veulent dormir là, c'est pas possible, faut laisser les gens dormir. Et je me suis dit, on est à ça d'OSS 117, on est à ça. Évidemment, ça ne s'est pas produit, évidemment, mais ça m'a fait, mais j'y ai pensé tout le long, vraiment, mais ils sont comme ça à essayer de roupiller. En plus, vraiment, mais aller dormir à côté d'une mosquée, mais quelle idée, quoi. Je pense que c'est l'endroit le moins calme de l'univers, et ils se sont dit, bah, on va se poser là, je comprends pas tellement, mais bon, peu importe. Et vraiment, ça m'a fait mourir de rire. Mais, enfin, de l'imaginer, en fait, parce que c'est pas ce qui s'est produit, mais ça m'a fait mourir de rire de l'imaginer.
Romain et Laura, eux, donc le binôme de coiffeur et sa cliente, vont avoir la visite de la ville, avec notamment un pont lumineux, le centre-ville, etc. Là, on voit quand même qu'on est dans une ville qui a quand même un peu d'argent, parce qu'on voit que c'est quand même beaucoup plus développé. C'est vachement bien. Voilà, c'est trop cool. On s'éclate, voilà, on passe une bonne soirée avec les habitants, c'est plutôt cool. Et puis, on se lance le lendemain, dernière journée, avec, donc il y avait des lunettes pour les candidats, donc lors de l'épreuve, qui voyaient le monde en inversé, avec des miroirs, etc. Ils devaient reproduire, enfin plutôt colorier, peindre un tigre avec des zones de couleurs qui étaient laissées blanches et il fallait reprendre les bonnes couleurs. Sauf que forcément, quand tout est inversé, eh ben, c'est pas facile de se repérer et de bien se dire attends, c'est en haut à droite, c'est vraiment en haut à droite parce que vu que tout est inversé, etc. Donc ça demandait quand même beaucoup de calme, beaucoup de précision, mais c'était très drôle de les voir marcher. Franchement, j'aimerais bien en acheter pour en avoir, pour pourquoi pas faire avec mes élèves, parce que je pense que ça serait très très drôle à faire. Faut que je me renseigne, ça coûte cher ou pas et tout, parce que je trouve que c'est vachement marrant. Je pense qu'il y aurait moyen de faire des trucs un peu sympas, un peu ludiques, peut-être avec ce concept-là. Il faudrait que j'y réfléchisse. J'y réfléchirai une autre fois. Jérôme et Emma ils vont pas aller très vite dans l'épreuve, alors que c'est leur spécialité les épreuves, on l'a vu jusqu'à maintenant, et ils sont pas non plus en démonstration, ils vont doucement. D'ailleurs, Stéphane dit ils sont loin derrière parce qu'ils peignent doucement, etc. Enfin, vraiment, tu sens que ça va de mal en pire. T'as l'impression que tu ne reconnais pas cette équipe, quoi. C'est-à-dire qu'on est parti d'un début où Stéphane te dit, bah oui, logiquement, je vous reprends la phrase, hein, sans grande surprise, Jérôme et Emma arrivent premiers ils sont derniers, et c'est vrai que ça surprend, et t'as l'impression que même Stéphane, au début, il t'a installé un truc pour te dire qu'en gros, c'est cohérent par rapport à ce qu'on a vu depuis le début, et que là, d'un coup, il va falloir qu'on s'habitue à que ça soit pas cohérent. Au final, il va y avoir donc les qualifiés, c'est Jérôme et Emma quand même, et Romain et Laura. Et là, vu qu'ils n'étaient pas directement sur place, ils peuvent pas vraiment identifier par rapport aux prestations, etc. Et ben ils décident de ne pas respecter la logique qu'ils se sont fixés juste avant. Parce qu'avant, ils disent on peut pas te ranger. Mais là, on va pas se mentir, Jérôme et Emma, ils ont un parcours quand même bien meilleur, bien plus satisfaisant que le binôme coiffeur et sa cliente. Je les aime beaucoup, hein, mais on n'est pas du tout pour moi dans la même catégorie de candidats sur cette saison. En tout cas de mon point de vue, hein. Peut-être que vous pensez, mais moi non. Donc je me disais, c'est bon, là ils vont qualifier Jérôme et Emma, surtout qu'ils se sont qualifiés juste l'épreuve d'avant. Enfin, ils étaient déjà dans la balance l'étape d'avant, ils vont les récupérer. Et puis, c'est Jérôme et Emma qui ne sont pas choisis. Ouais, ils choisissent Romain et Laura. Et donc, Jérôme et Emma se retrouvent en duel final. Ils se retrouvent en duel final. Donc, duel final, et ils le jouent au tirage au sort au final. Il n'y a pas de réflexion, ils le font au tirage au sort. Donc, ils changent de réflexion. C'est pas grave. C'est pas très grave, mais c'est vrai que pour selon qu'ils étaient très proches d'Emma, etc. Enfin, j'ai trouvé que le raisonnement, ils l'ont pas tenu, mais c'est pas grave. Bon, c'est comme ça. Mais je me dis, Jérôme et Emma, c'est les meilleurs sur les épreuves. Sur un sprint final, ils vont cartonner. Il n'y aura pas photo. Surtout que les Corses ne veulent pas laisser non plus un souvenir impérissable, que ce soit leur performance sur les épreuves, leur performance en stop, etc. Je dis, ça va passer sans problème. C'est vrai que ça aurait été l'épisode de la galère, mais tant mieux, parce que ça aura été l'épisode de la galère, mais où à la fin ils sortent par le haut, tu vois. C'est-à-dire que épisode de galère, et boum à la fin, ils se qualifient. Vraiment presque le mental du guerrier, tu vois, tu sais, le match, en gros le match de foot, tu vois, où tu passes 90 minutes à côté de ton match, tu rates toutes tes passes, tu rates tout, il y a vraiment une catastrophe, et bam, d'un coup, l'éclair de génie, tu mets le coup franc lucarne, etc. Incroyable, 99e minute, dans le temps réglementaire, temps repoussé, vraiment la 9e minute du temps additionnel, etc. Vraiment le truc de fou, et là, tu sauves ton match, et on dit bravo, quel grand joueur, mettons-lui un ballon d'or. Et on est dans ce truc-là, mais ça donne un côté guerrier, je me suis dit, ça va leur donner de l'épaisseur et tout. Donc c'est Emma qui part, contre Jessica. C'est un rébut qu'il faut découvrir, et là, encéphalogramme plat sur le rébut. Le rébut, personne. Je comprends pas, j'arrive pas, etc. Et là, elle va rester une plombe sur le rébut. Mais une plombe sur le rébut. Très très long. Et je suis désolé, mais d'habitude, on n'aurait pas eu photo. Jamais, au grand jamais, elle ne se serait pas qualifiée. D'habitude, elle se qualifie sans problème. Mais là, ça bloque. Donc, Jessica, elle va mieux s'en sortir. Et résultat, Jérôme et Emma sont éliminés. Ils sont éliminés à ce niveau du jeu.
Ils sont éliminés là. Je pense qu'on était tous sidérés. Enveloppe. Je vois le truc, je me dis bon, ils vont peut-être les sauver. Enveloppe non éliminatoire. Enveloppe éliminatoire. Au revoir. Et là, il n'y aura pas un abandon pour les sauver, c'est ce que je veux dire. Enfin, je pense pas. Waouh. J'en reviens pas. J'en reviens pas. On a eu des fois hein, des binômes, quand ils changent de pays, c'est déjà arrivé. Mais là, ils étaient déjà dans le pays la semaine dernière. Hein, mais quand ils changent de pays, ils se retrouvent dans quelque chose de très différent. Et d'un coup, tu développes des choses dans le stop qui marchent plus du tout. Parfois aussi pour des questions de racisme et de couleur de peau, hein, c'est déjà arrivé. Hein. On se souvient notamment aux États-Unis, où le passage aux États-Unis avait été fatal à certains binômes qui d'un coup ne trouvaient plus de logement, plus personne ne voulait les prendre parce que l'un des deux du binôme était noir, etc. On a déjà eu. Et dans d'autres pays, des variantes évidemment de ce problème-là, où voilà, citer deux colosses, etc. Enfin, on a eu plein de variantes de ce truc-là. Mais là, honnêtement, ils avaient une telle marge, on avait l'impression que ça coulait de source, ça va vite depuis le début, vraiment. Mais c'est vrai qu'on les voyait tellement peu, que peut-être aussi on voyait pas forcément peut-être des limites en stop. Parce qu'il y a eu beaucoup de stops, vous savez, qu'ils n'ont pas fait, où ils sont restés sur le côté, etc. Enfin bref. Mais là, c'est l'épreuve qui est coincée. Emma, elle n'a pas réussi à. Enfin, sur le rébut, catastrophe quoi. Et donc ils partent. Énorme désillusion. Et pour autant, c'est un binôme que moi, je vous l'ai dit, j'avais pas d'affect. Et là, j'étais à fond derrière eux. Déjà parce que les Corses, elles avaient déjà été éliminées. Et donc il y avait un peu ce côté de chez moi qui me disait, ce serait logique. Je suis désolé, c'est bien, ça leur a rajouté du rab. Mais il y a un moment donné, Jérôme et Emma, voilà, je serais content qu'ils aillent plus loin. Au final, c'est pas ce qui s'est produit. Grosse surprise pour ma part, j'en revenais pas. C'est un sacré contre-pied. Ça change complètement la saison. Parce que là, d'un coup, qui est favori? Et bah, je suis pas loin de penser que le binôme des inconnus, il y a un truc qui peut se passer. Maintenant. Alors que j'y croyais pas une seconde il y a 1h30 avant ce prime. Pour moi, ils allaient finir, vous savez, la malédiction de la demi. Mais c'est notre ami Anto du Rire qui a posté ça quand même. Et il dit, il y a quand même un scénario où déjà, donc soit les Corses, soit le binôme coiffeur et sa cliente, soit qui j'ai pas cité, soit Flavie et Jérémy se retrouvent en finale. Alors que je rappelle qu'il y en a deux sur ces binômes qui ont été éliminés lors de la compétition et qui sont revenus par abandon, pour abandon d'autres. Et il y a même un univers où il y a deux de ces binômes-là qui sont qualifiés, puisque Riyad et Louison ne sont pas forcément en finale par absolu. Donc il y a un vrai univers dans lequel on peut avoir une finale qui était complètement, complètement invisible à mon regard. Je n'imaginais pas du tout une finale comme ça. Alors maintenant, vous me demandez peut-être ce que j'imagine comme finale. Vu le montage, vu ce qu'on envoie, vu un peu ce qu'on nous emmène, j'imagine, j'espère, un Riyad Louison contre Flavie et Jérémy. J'ai l'impression que c'est ça qu'on nous raconte. J'ai l'impression que c'est ça qu'on est en train de nous raconter. Ça se trouve, on ne nous raconte pas du tout ça, et les inconnus, ils partent la semaine prochaine. Mais vous souvenez, il y a 2 semaines, j'étais pessimiste, ils avaient le handicap, ils avaient machin, j'étais pessimiste, et là d'un coup, je les imagine en finale, pour vous dire le truc. Mais vraiment incroyable. Mais parce que cet épisode, pour moi, il y avait une place en finale, elle était déjà réservée, et limite le deuxième, je m'imaginais une Flavie et Jérémy, ou peut-être sa cliente, j'en sais rien, peu importe. Mais là, Riyad et Louison, il y a peut-être moyen. Il y a peut-être un truc à jouer. Bref, parce qu'en plus, ça, en stop, ils deviennent meilleurs. En stop, ils deviennent meilleurs. Et dans les épreuves, il y a une belle complémentarité, ils l'ont même dit tous les deux. Bref, j'ai adoré cet épisode. Mais franchement, Jérôme et Emma se seraient qualifiés, ça aurait complètement changé ma dynamique. J'aurais dit, c'est l'épisode dont Jérôme et Emma avaient besoin, évidemment en se qualifiant à la fin, parce que je pense que ça aurait, mais alors le public, d'ailleurs, les gens étaient hyper en colère sur Twitter, ils en voulaient à Flavie et Jérémy justement du tirage au sort, etc. Ils leur en voulaient beaucoup. J'ai vu que ça râlait et que ça râlait sévère, tout en restant respectueux, hein, attention, voilà, mais j'ai vu que ça râlait aussi. C'est-à-dire qu'ils disaient, putain, fais chier. Parce qu'on sent que là, il s'est passé un truc. Je ne sais pas si avant, il y avait déjà cette passion pour Jérôme et Emma. Mais mettons que ça ne soit pas le cas. Si c'était pas le cas, je pense que là, il y avait un truc. C'était l'épisode dont ils avaient besoin. La galère, et ça repart. Et ils sont pas partis. Incroyable. Allez, formidable. Un super épisode. Sublime. Un rythme incroyable. On s'est pas ennuyé une seconde. J'avais pas envie de dormir. Et pourtant, j'étais crevé, épuisé. Vraiment, j'y étais pas du tout. Et ça m'a attrapé par la main. Et ça m'a pas lâché. Formidable, on ne te remplit pas avec du rien, avec on nettoie la marmite, c'est ce que je veux dire, ou je sais pas quoi. Non, c'est hyper bien. Franchement, mais je me suis régalé. Alors évidemment, si on perd le binôme des inconnus, je pense que ça va complètement changer la saison. Mais tant qu'ils sont là, on reste focus,
on peut avoir un petit bijou à la fin. Attention, accrochez-vous. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, pour la partager sur les réseaux sociaux. Bouton rejoindre ici juste en dessous pour devenir membre soutien et soutenir la chaîne financièrement, et je vous en remercie. Je vous attends en commentaire pour me dire ce que vous pensez de cet épisode, ce que vous en avez pensé et votre réaction à l'élimination des favoris. On se retrouve la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine, il y a la review de Pékin, puisqu'il n'y aura pas la review de Koh Lanta par contre, qui n'est pas diffusée. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour Pékin Express. On se retrouve très vite aussi pour d'autres vidéos sur la chaîne YouTube, notamment Top Chef qui sortira ce week-end. Ciao!